Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, je t'en prie. Tu n'es pas venu ici pour te confesser au vieux Miro, n'est-ce pas? Non, je suis venu m'excuser. Moi aussi, j'ai des bonnes raisons de m'excuser. Alors, ça veut dire que toi et moi, on est quittes maintenant, n'est-ce pas? Non. Je sais que je t'ai donné ma parole pour le terrain, mais il semble que ce soit impossible de parler à Yulija à ce sujet. Oublie ça, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas rien. D'abord, sa décision est irrationnelle, et ensuite, elle n'a aucun droit de prendre la décision seule comme ça. Ce n'est pas grave. J'ai déjà abandonné l'idée. Tu ne devrais pas te faire du souci pour ça. Tu as abandonné? Je pensais que la soupe populaire était importante pour toi. C'est quelque chose d'important et tu ne peux pas laisser tomber à cause de Yulija. Mais rien n'est plus important que la paix entre les gens. Rien ne mérite une dispute ou des problèmes. Parfois, un mot mal placé peut faire plus de dégâts contre une autre personne qu'un acte. C'est pour ça que je ne préfère ne rien dire. Ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà renoncé, du moins temporairement. Le temps de trouver un meilleur terrain ailleurs. Ou que Yulija décide de changer d'avis. Et tu sais quand ça arrivera. Jamais. Jamais. Mais ça n'a plus d'importance. Tu comprends? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est si urgent que ça. Elle est aussi avec toi. Très bien alors. Arrête un peu de te plaindre, j'arrive. Très bien, comme tu veux. Prépare tes affaires. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu n'avais pas dit que tu avais l'intention de quitter cette ville ce soir? Comme tu le vois, je suis prête. J'espère juste que ce que tu dois régler pourra l'être en une après-midi. Attends, doucement, qu'est-ce qui te prend tout à coup? J'en ai plus qu'assez de la famille Kirpan, de leur histoire, de leur scandale, de tout. Vraiment, je n'ai pas envie de gâcher ma vie là-dedans, tu m'entends? Je veux être avec toi. Ah, attends, calme-toi un peu, s'il Tu te as plaît. déjà changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, de quoi tu parles? Je t'ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec les Kirpan. C'est ce que tu voulais entendre, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est vrai, personne n'est plus heureux que moi. Alors on part ou pas? Oui, mais c'est juste que je ne peux pas partir en une seule après-midi, il me faut plus de temps. Allez, Irena. Assieds-toi. Laisse-moi juste régler cette histoire avec Goran et ensuite... Je reviens, je fais mes valises et on y va. D'accord. Allez, ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Attends-moi tranquillement ici. Passe-moi cette veste, allez. Ton téléphone. Je crois qu'elle m'a quitté. D'où est-ce que tu sors ça, Sacha? Au début, j'ai cru ce qu'elle m'a raconté. Qu'elle allait à Zagreb pour régler des affaires, mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver.
Elle ne prenait pas mes appels, puis elle a éteint son téléphone. Bruno, Non, s'il te plaît. qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez des problèmes tous les deux? Non, tout va bien. Bruno, viens ici. Tu bois quoi? Rien. Ton ami prétend que sa femme l'a quitté. N'importe quoi. C'est ce que je lui ai dit. Le fait qu'elle ait éteint son téléphone ne veut rien dire. Peut-être qu'il est cassé. J'ai retrouvé le téléphone. Un gars l'a ramassé dans une poubelle. Il n'y avait plus rien dessus, tout a été effacé. Et je peux peut-être essayer de récupérer les données. Tu penses vraiment que tu peux retrouver quelque chose si ça a été effacé? Mais je peux toujours essayer. Ah, je vais vous laisser régler ça entre vous les garçons. Les femmes sont des femmes. Parfois il arrive qu'elles rendent la vie des autres plus compliquée. Une bière? Ouais, volontiers. Parfait. Non mais vous êtes fous tous les deux. Je t'avais prévenu. Tu vois, il préfère te trahir plutôt que nous laisser être Tu ensemble. devrais plutôt la fermer. Qu'est-ce que tu sais de moi et de mon frère? Igor, ce n'est pas le moment de se Non, disputer. Goran, je n'ai pas besoin de ces conneries. Vous pouvez bien vous kidnapper si c'est ce que vous voulez. Attends. Si on t'a appelé, c'est parce qu'on a besoin d'aide. Tu dois être désespéré pour venir en paix devant moi. Oui, je le suis. Je veux être avec elle et je sais que c'est la seule solution. Bon, je dois admettre que ce plan est complètement faux. Mais je ne peux pas dire qu'il ne tient pas debout. Peu importe qui a eu ce plan d'enlèvement, c'est un vrai génie. C'est Goran qui l'a imaginé. Ah bon? C'était toi. Bravo. Donc tu es d'accord? Je suis d'accord. Merci. Ne t'en fais pas. Mais ce sera seulement à mes conditions. Maintenant, c'est moi qui commande. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'écouter et hocher la tête, c'est clair? D'accord, papa. Ne pousse pas le bouchon. Arrêtez tous les deux. C'est très sérieux maintenant. Je suis d'accord. C'est pour ça que vous devez me laisser réfléchir un peu. Et s'il vous plaît, assez avec vos conneries. Vous n'avez pas vraiment le temps maintenant pour jouer à ça. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Rien du tout pour l'instant. Donc tout est déjà perdu. Hélas, je ne peux rien trouver sur le téléphone lui-même, Sacha. Mais tu penses pouvoir faire quelque chose? Je peux le connecter à mon ordinateur. J'ai un programme spécial que je peux essayer si tu veux. Super. Mais je vais devoir le prendre si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Merci. Je sais que je t'aide parce que je m'y connais en technologie, mais que ça ne va pas réparer notre relation. Ouais, je sais parfaitement que tu ne m'as pas pardonné. Infirmière! Appelez de l'aide. S'il vous plaît.
très bientôt. Ivan. Infirmière! Eh bien, si ça ne te remonte pas le moral, je ne sais pas ce qu'il le fera. Tu vas pouvoir quitter cette ville un moment. Tu vas respirer un peu d'air frais. Franchement, c'est la principale raison pour laquelle j'ai hâte d'aller à ce symposium. Oui, et aussi Bounin va aussi faire une conférence. Ce russe est, sans vouloir exagérer, un véritable génie. Il était avec nous à Séoul pendant qu'on parlait d'Ebola. C'est quelqu'un de spécial. Tu sembles avoir des standards vraiment élevés. Ebola, Séoul. Mais tu sais quoi? Tout ce que je veux, c'est que tu y ailles. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. Docteur Ramjak à l'appareil. Vous lui avez donné un sédatif? D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a encore un problème avec Batchinik. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça ira, je vais me débrouiller. Laissez-moi tranquille. Ça suffit assez. Arrêtez de Vous bouger. n'avez pas le droit. J'en ai assez des piqûres. S'il vous plaît, calmez-vous, c'est un sédatif. J'ai dit que je n'en voulais va pas. vous aider. Je veux que vous me laissiez sortir d'ici. Je partirai en fauteuil roulant s'il le Ivan, faut. Il est clairement en pleine crise de panique et refuse le sédatif. s'il te plaît. Je veux que vous me laissiez tranquille. Laisse-moi seule avec lui. D'accord. Tu sais que tu ne facilites rien comme ça. Je peux seulement imaginer ce que Je tu crains ressens. bien que tu ne puisses pas. Je suis dans cet hôpital de malheur. Je suis paralysé, mais personne ne sait On ce ne que sait j'ai. pas pour l'instant, mais quand on saura... Quand est-ce que l'hématome se résorbera? Je n'ai pas le temps pour ça, Yelena. Calme-toi. Quelle que soit la situation, tu devras attendre. Je vais remarcher, oui ou non? Réponds-moi. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien du tout, hein? Qui va protéger Pétard maintenant? Qui est-ce qui va s'occuper de lui? Pétard est avec Carmela. Ça ne suffit pas. Comment ça? De qui tu veux le protéger? Non, tu ne comprends pas, et elle non plus ne peut pas comprendre. Xenia, quand est-ce que tu as balayé les escaliers pour la dernière fois? Je crois que c'était avant-hier. Recommence. Visiblement, tu ne fais pas bien ton travail. Ne t'en fais pas, Xenia, ce n'est pas grave. Je te prierai de ne pas me contredire devant le domestique, s'il te plaît. Et je te prierai de te détendre un peu, parce que Xenia fait un excellent travail. La maison est à toi. Alors aide-la. Tu devrais embaucher une armée de travailleurs, puisque tu es si généreux. Je le ferai si on n'était pas endetté. Merci, Sacha. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais les balayer à nouveau. Il y a une chose dont tu n'as plus à t'inquiéter. Il n'y aura pas de soupe populaire Miro à abandonner. Quelle belle journée pour Knezevdol. J'ai autre chose à te demander. Il faut juste que tu me fasses confiance. Et s'il te plaît, ne doute jamais des sentiments que je ressens pour toi.
Allô? Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis une amie d'Igor. Oh, bien sûr. Comment oublier mon cher ami Igor et sa magnifique petite amie? Tu t'appelles Lola, c'est ça? Je t'appelle parce que... Arrête de tourner autour du pot. Ton petit ami dépense mon argent, alors arrêtons de nous mentir, ce serait plus facile, d'accord? Eh bien, je n'ai rien à voir avec ce qu'il a fait. Ouais, bien sûr, j'en suis sûr. Je t'appelle parce que tu peux faire avancer les choses. Ouais, bien sûr, Saul peut tout arranger, peu importe ce que c'est. J'ai juste besoin de savoir quoi. Eh bien, je préfère qu'on en parle en personne. J'aimerais qu'on se voie quelque part. Hein? D'accord. Bien sûr, bien sûr. On peut se voir là-bas, très bien. J'ai tellement hâte de te revoir, ma belle. Tu te souviens de ce crétin qui m'a volé mon sac d'argent la dernière fois? Eh bien, on dirait que l'heure des comptes a sonné. Ils peuvent se cacher dans leur trou autant qu'ils veulent. Mais Saul les retrouvera toujours. Et le dîner est servi. Ne le laisse pas refroidir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne m'as pas entendu t'appeler, hein? Dans quel pays vit mon père? Laisse, je vais m'en occuper. Laisse-moi juste prendre leur commande d'abord. À quoi dois-je le plaisir? Tu as renoncé à construire sur mon terrain. Je crains que tu ne m'aies pas laissé le choix. Miro, est-ce qu'on pourrait aller discuter, toi et moi, en privé? Bien sûr. Tu es folle ou quoi? Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, je suis l'hystérique, c'est ça? Tu sais quoi? J'en ai plus qu'assez que tu t'immisces dans ma vie. De quoi tu parles, Yelena? C'est à cause de Bruno? Je t'ai dit de ne plus jamais le mentionner. C'est à propos de Rocco. Tamara, qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter sur son père? D'accord, calme-toi, je lui ai juste dit... Juste dit quoi? Tu lui as inventé une histoire qui t'arrange? Le gamin, il est désespéré de savoir qui est son père. Et je voulais tout simplement... Donc tu lui as inventé un conte de fées complètement débile? C'est toujours mieux que de se taire et faire l'idiote comme si je... Quoi? Comme moi, c'est ça? Tu es irresponsable, incroyablement irresponsable. Oh, ça y est, c'est reparti. Écoute-moi bien. C'est à moi seule de décider si je lui parle de ça ou pas. Si tu m'as laissé m'occuper de tout le reste jusqu'ici, alors ça aussi, c'est à moi. Je comprends. Je suis désolée. Voilà. Ramène-les dès que possible. Si Yulija remarque qu'il manque, c'est moi qui aurai des ennuis. Tu n'as rien de plus gros? Je dois débroussailler la jungle du voisin. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Désolée, je n'ai rien d'autre. Bon, c'est mieux que rien après tout. Je suis content que le vieux m'ait embauché. J'ai vraiment besoin de chaque sou. Oui, c'est bien que tu fasses quelque chose, surtout maintenant que tu n'as plus à faire de bénévolat. Qu'est-ce que tu veux dire? Miro a abandonné l'idée de construire la soupe populaire. Comment tu sais ça? J'ai surpris Sacha en train de parler avec Sa Majesté. Mais pourquoi? Pourquoi? Comment veux-tu que je sache ce qui se passe dans sa tête?
En plus, il a toujours été proche de la famille Kirpan. Miro? Oui, oui, Miro. Depuis tout ce temps, il joue les bienfaiteurs avec nous. Mais en réalité, il lèche les bottes des Kirpan. Il est tout sauf généreux, comme il nous le fait croire, hein? Tu vas arrêter, oui, s'il te plaît, arrête maintenant. Tu passes ton temps à le critiquer sans raison. J'ai mes raisons, tu vois. Tu ne le connais même pas, d'accord? Ah oui, et toi, tu le connais peut-être? Pardon? Tu sais quoi? Tu ne sais pas qui est vraiment Miro Milas. Tu ne sais même pas tout ce qu'il a fait pour toi. Ah oui, et tu peux me dire ce qu'il a fait pour moi? Il a remboursé ta dette au prêteur sur gage, voilà ce qu'il a fait. Et toi, tu passes ton temps à l'insulter. Il n'y a pas d'eau pour le café. Comment je vais travailler maintenant s'il n'y a plus d'eau? L'eau ne veut même pas monter dans la machine. Irina est-elle dans sa chambre? Je n'en sais rien. Désolé. Tiens, prends la clé et va voir toi-même si elle est là. Je suis vraiment contente qu'on ait pu régler ça, Miro. Moi aussi. Je ne vais pas faire semblant de comprendre pourquoi tu étais si opposé à cette idée. Mais comme tu as réagi, comme tu l'as fait, je vais laisser ce terrain tranquille. Je dois te remercier pour ça. Et j'espère aussi que ce petit accrochage entre nous ne va pas laisser de traces sur la longue amitié qu'il y a entre nous. Yulija, c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée. Je ne veux pas qu'il y ait de rancune entre nous. Miro à l'aide, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? L'eau ne fonctionne toujours pas et ces idiots en bas agissent comme si j'étais le seul en ville à avoir une machine à café. Excuse-moi une seconde. Yulija, tu peux trouver la sortie toute seule? Bien sûr, aucun problème. Allons-y. Oh, mon pauvre homme. Tu n'as pas la vie facile. Dites-moi, ce n'est pas un peu tard pour boire du café? Je leur ai déjà dit, mais ils ne veulent rien entendre. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille, non? Tamara, il faut absolument qu'on parle. Tu m'as demandé si j'en avais envie. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit. Écoute-moi. Tu me manques. Arrête ça tout de Tamara, suite. je t'en prie, Tu as bu? écoute-moi. Non, tu es ivre. Ouais, à cause de toi. Non, mais tu es vraiment malade. Tu essaies de me faire culpabiliser, hein, c'est ça? Non, c'est moi qui ai mauvaise conscience. Je me moque complètement de ce que tu peux ressentir, imbécile. Tamara, tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant est vrai. Je t'aime. Est-ce que tu peux comprendre la fin? Ce qui s'est passé entre nous, c'était juste un coup de tête. Ça ne signifiait rien du tout. Et tu n'es plus avec lui, alors tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais que je compte pour toi. Éloigne-toi de moi, bon sang. S'il te plaît, me repousse pas. Sors d'ici, maintenant. Comprends une bonne fois pour toutes que je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux ni de toi, ni de personne de ta famille près de moi. Est-ce que tu es sûr de toi? Oui. Pour la 100e fois, sors d'ici.
Je viens de te dire... Alors comme ça ne te suffisait pas d'avoir un Kirpan. Eh mon garçon, il te reste encore beaucoup à apprendre. Je ne savais même pas qu'il suffisait d'ouvrir cette vanne. Vous pouvez aller vous installer, je vous en prie. On vous apporte vos cafés. Ils étaient tellement énervés que j'ai cru qu'on allait devoir leur offrir leur café. Ne parle même pas de ça. Tu sais que nos finances sont mauvaises. Fini la charité et les crédits. Miro, est-ce que tu as une minute pour parler? Bien sûr. En privé. D'accord. Allons à l'étage alors. Mhm. J'ai l'air très demandé aujourd'hui. Je ne compte pas rester longtemps. Je veux seulement savoir. Qu'est-ce que t'es en train de comploter encore? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que moi, je t'ai demandé de l'aide? Non, mais j'ai juste pensé que... Quoi, tu as juste pris l'initiative sans même me consulter avant et tu as payé ma dette? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Non, je ne te prends pas du tout pour une idiote, Xenia. Tu sais quoi? As-tu pensé une seule seconde que je n'avais pas envie d'avoir de l'aide et surtout pas de la tienne? Franchement, Miro, quel genre d'homme es-tu pour oser faire une chose pareille? Renoncer à la montre de son défunt frère. Miro, tu croyais vraiment que tu allais gagner des points en faisant ça, hein? De quoi est-ce que tu parles, Xenia? Quel point? Continue à prétendre que tu es un humanitaire. Tu veux construire une soupe populaire, tu offres même des boissons gratuites. Mais moi, je ne crois pas du tout en tes bonnes actions. Xenia, dis-moi, pourquoi est-ce que tu me détestes autant? C'est quoi cette question idiote? Je pense que c'est une question logique. Vu l'hostilité que tu éprouves envers moi depuis toutes ces années. Mais bon sang, tu vas me dire ce que je t'ai fait. Ce que tu m'as fait, vraiment? Oui. J'ai envie de savoir. Pourquoi tu agis comme ça envers moi? Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que je sais que tu as tué ton frère. Laissez-moi tranquille. Seulement quand j'en aurai fini avec toi, Tamara. Oui, entre nous deux, c'est terminé. Comment oses-tu me parler comme ça? Ne me tourne jamais le dos. Qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Ce que je veux. Comment oses-tu me demander ça, sale traîné? Ma vie privée n'a rien à voir avec vous. Comment ça n'a rien à voir? Il s'agit de mon fils et de mon petit-fils avec qui tu as couché. Donc ça me concerne. Et alors si c'est vrai? Espèce de sale petite garce. Tu n'as pas intérêt à t'approcher de mon fils et de mon petit-fils. Est-ce que tu as bien compris? Sinon, je ferai de ce qui reste de ta pathétique existence un véritable enfer. Ne me demande même pas comment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Évite-nous les problèmes et crève sur le champ. De toute façon, personne ne s'en souciera. S'il vous plaît, je crois que je suis en train de saigner. Qu'est-ce que tu racontes? S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. Je suis enceinte, emmenez-moi chez Yelena. J'ai terriblement mal. Tu crois vraiment que je suis un monstre capable d'assassiner mon propre frère? Je sais ce que j'ai vu ce jour-là. Et qu'est-ce que tu as vu? Vous étiez ensemble quand Darko a disparu. Oui, on était ensemble et alors? Vous vous êtes disputés. Et après, plus aucune trace de lui. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Seule Maria a été assez naïve pour te croire, mais pas moi. Je me suis tue pendant toutes ces années à cause d'elle, mais maintenant c'est terminé. J'aimais mon frère de tout mon cœur. Comment oses-tu dire ça alors que tu ne sais même pas ce qui s'est passé? J'aurais préféré mourir que de lui faire du mal. S'il te plaît, arrête avec tes mensonges. Tu ferais mieux de te repentir. Peut-être que Dieu pardonnera l'impardonnable. J'avoue, je suis coupable. J'aurais dû être avec lui cette nuit-là. J'aurais dû... Après toutes ces années, j'entretiens encore l'espoir qu'un jour, je vais le retrouver. Vivant quelque part. Tout le monde te croit peut-être, mais moi je sais ce que j'ai vu. Je n'ai pas tué Darko, je ne l'ai pas tué. Je ne te crois pas. Il n'a pas pu disparaître comme ça. Tu peux croire ce que tu veux et qui tu veux. Moi, je connais la vérité et je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle.
S'il vous plaît, vous devez m'aider. Tu es vraiment folle si tu crois que tu vas me berner avec tes mensonges. Non, je ne mens pas. Tu me rends vraiment malade. Tu es vraiment qu'une petite Emmenez-moi à peste. l'hôpital, je vous en supplie. Je ne mens pas. Tu ne mens pas? Ta parole ne vaut rien du tout. J'ai vu clair en toi dès la première seconde. Tes mensonges ne te sauveront pas cette fois. Tu as ruiné la vie de mon fils et de mon petit-fils. J'en ai plus qu'assez de toi. C'est à mon tour de te faire souffrir comme ils ont souffert. Tu regretteras le jour où tu as franchi le seuil de ma porte. Yuridia, je vous en supplie. S'il vous plaît, pour mon bébé. S'il vous plaît. Tiens, Mais c'est vraiment génial ça. Super. Tu vas m'attacher avec cette corde. je n'ai pas envie de te faire du mal. Alors tu peux utiliser le ruban adhésif. Ouh, on verra plus tard. Dis, on va vraiment faire une vidéo où je m'assois ici et tu vas m'attacher. Avec un journal où il y a la date et tout. Je crois que tu vas réussir à faire ça bien. Qu'est-ce que tu crois, je suis une bonne actrice? Regarde-toi un peu. Tu sais quoi? Peut-être que le mieux serait de l'appeler sur Skype. Je pourrais voir la tête de mon père. Maya, je pense qu'une simple photo suffira amplement. Oui, tu as raison. On ne peut pas faire les choses à moitié. Tout doit être parfait. On n'en prendra plus d'une et on laissera Igor choisir. Qui est la plus convaincante? D'accord. J'ai trop hâte, on dirait qu'on est dans un film. D'accord, attends, je sais que ça a l'air amusant. Mais n'oublie pas que ce n'est pas une blague. Tout ça, c'est du sérieux, d'accord? Je sais, je ne plaisante pas. Alors il faut que tu sois sérieuse. Si ça tourne mal, on va tous avoir des ennuis. Mais ça marchera, fais-moi confiance. D'accord. Mais si ton père refuse de payer la rançon? Tu crois qu'il va refuser? Alors il ne me reverra plus jamais. D'accord, Maya, mais tu sais ce que ça veut dire. Il ne pourra plus te voir ni t'entendre. J'ai peur que tu ne réalises pas encore dans quoi tu t'embarques. Goran, je veux juste être avec toi, c'est tout ce qui compte. Je me fiche de lui et de tous les autres. Tu es sûr? Oui. Et toi, est-ce que tu es sûr de vouloir être avec moi pour le reste de ta vie? Tu me fais une demande en mariage? Non, gros bêta, arrête. Si je fais ça pour nous et que tu décides de m'abandonner et me briser le cœur, Je ne t'abandonnerai jamais. alors quoi? Est-ce qu'on pourrait faire Oui, un si essai? tu veux. Au moins, ça va te faire taire un peu. Je t'ai attendu toutes ces années. Je peux encore attendre un peu. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je sais. Je l'ai toujours su. Et tu ne devrais jamais l'oublier. Philippe. Oui.
Est-ce que quelqu'un a fouillé mes affaires pendant mon absence? Non, je ne crois pas. Tu en es sûr? Qui l'aurait fait et comment? Est-ce que quelqu'un a dormi dans ma chambre ou est entré pendant que j'étais au monastère? J'y suis entré quelques fois, mais c'était toujours pour une bonne raison. Je ne sais pas... Alors personne d'autre que toi n'y est entré? Eh bien, Milan m'a fait un massage. Non. Valentina et moi y sommes entrés. Elle avait une jambe blessée, j'avais mal au dos alors. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici pendant mon absence? Rien de péché si c'est ce que tu penses. Malheureusement. Tu as perdu quelque chose? Tu veux que je vienne t'aider à le chercher? Je ne sais pas. Je crois que j'ai perdu quelque chose quelque part. Tout va bien, Miro? Hmm. Qu'est-ce qui se passe entre Senya et toi? Elle a dit quelque chose? Non, elle n'a rien dit, mais je l'ai vue descendre les escaliers. Elle avait l'air vraiment bouleversée. C'était un malentendu. Ce n'était rien de plus qu'un triste malentendu. J'espère que c'est réglé. C'est vraiment une personne géniale. Mais je ne peux pas la laisser te traiter comme ça. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle agisse comme ça? Tu lui as fait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Allez voir le médecin, j'ai appelé à l'avance. Elle sait que vous arrivez. Tamara est peut-être enceinte. J'espère juste qu'il n'y aura pas de complications. Calmez-vous. Tout va bien se passer, respirez. D'accord? S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Vous ne pouvez pas venir avec nous. Pourquoi? Je suis la grand-mère de son enfant. Elle ne peut pas rester seule. S'il vous plaît, attendez ici. Tu n'as pas peur de te promener seul dans le noir? Je peux me défendre si nécessaire. Ah, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de monstres qui rôdent dans le noir. Oui. Je suis vraiment content qu'on se revoie enfin. J'aimerais pouvoir dire la même chose de toi. Ah, je vois que ce sont plutôt les monstres qui devraient avoir peur de toi. Alors, où est ton petit ami? Je croyais que vous veniez ensemble. Je suis venue seule. J'ai besoin de quelque chose. Bien sûr, les gens viennent toujours me voir quand ils ont un problème. Tu veux écouter ce que j'ai à dire ou je vais voir ailleurs? Je t'écoute. Je suis impatient d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir en parler avec Branco. Ils se comportent comme des indicateurs ces temps-ci. Je ne peux pas en parler maintenant. On en parle quand je rentre à la maison. Et un peu de confiance en moi, ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Je suis vraiment morte d'inquiétude pour elle. Personne ne m'a rien dit. Comment se porte Tamara? Qu'est-ce qui se passe au juste? On ne sait pas encore. Elle est en train d'être examinée par le médecin. Je peux être avec elle? Je suis désolée. Mais elle a peur. Elle a besoin de quelqu'un de proche à ses côtés. C'est vrai, mais je pense qu'elle préférerait avoir sa sœur plutôt que vous. Vous êtes là pour papoter ou pour vous occuper des patients? Quand est-ce que je peux la voir? Ça dépend si elle va rester hospitalisée. Alors ça doit être grave. Et le bébé? Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous répondre, madame. Dis-moi combien. Pour un visa pour les États-Unis.
D'accord. Tu ne peux pas m'aider alors. Merci et au revoir. Ah mais attends un peu, bien sûr que je peux t'aider ma belle. Combien? Ça dépend. Et de quoi? Eh bien, ça dépend de ce que tu as à m'offrir. Écoute, moi aussi j'ai des envies. Pendant que toi tu veux avoir ton rêve américain... D'accord, dis-moi ce que tu veux. Je veux ton amour. Tu es écœurant. Non, ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Même si ce n'est pas une si mauvaise idée. Quand j'ai dit que je voulais ton amour, je parlais d'Igor. Cet enfoiré me doit un sacré paquet d'argent, tu sais. Je le cherche depuis des mois. Je veux mon argent où il est. Je ne sais pas où est Igor. Alors laisse-moi tranquille maintenant. Non, attends un peu. Tu ne sais pas? Non. Alors on va le chercher ensemble. Voilà. J'aurais dû faire ça il y a déjà longtemps. Pourquoi est-ce que tu ris, idiot? Vous faites quoi tous les deux? On voulait juste tester Qu'est-ce un que vous truc. testiez au juste? Vous testiez ma patience ou votre propre connerie? Tu pourrais te calmer un peu. Comment ça me calmer? Tu me dis ça alors que tu es en caleçon attaché à une chaise. D'accord, on faisait que s'amuser. Arrêtez. Tu n'es vraiment qu'un imbécile. Pourquoi tu as ramené tout ça si quelqu'un vous avait vu? Tout le monde dort déjà à cette J'ai heure-ci. juste demandé à Maya d'essayer le Emmène matériel. ça tout de suite aussi loin que possible du domaine. Non, on en a besoin pour l'enlèvement. C'est inutile. Quoi? C'est inutile. Il n'y aura pas d'enlèvement. J'abandonne. Pourquoi? Parce que vous êtes deux abrutis. Je veux rien avoir à faire avec vous. Prenez tout ça et partez. Allez, prenez tout et partez. Bonjour. Est-ce que le bébé va bien? Il me semble que tout va bien pour le bébé. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Écoutez, le plus important maintenant, c'est que vous restiez calme et évitez toutes sortes de stress. Comme vous le savez, votre grossesse est vraiment un risque. Il est vraiment très important que vous suiviez mes instructions à la lettre à partir de maintenant, vous comprenez? Je sais. Il faut éviter le stress et prendre énormément de repos. Je fais de mon mieux. Vous pouvez me croire là-dessus. Vous et le bébé êtes ce qu'il y a de plus important. Il faut que vous soyez prudente en toutes circonstances. Est-ce que vous pourriez appeler ma sœur, s'il vous plaît? Je suis sûre qu'elle s'inquiète de savoir Bien que sûr, je suis ici. ce n'est pas un problème. Merci. Excusez-moi. Pouvez-vous enfin me dire ce qui se passe avec ma belle-fille? Elle va bien? Je suis désolée, madame, mais je ne peux parler de l'état d'une patiente qu'à sa famille vraiment proche, vous comprenez? Vous avez entendu ce que je viens de dire, c'est ma belle-fille. Mon fils est mort d'inquiétude, alors cessez de prolonger notre angoisse. Votre fils est le père de l'enfant? Oui. Écoutez, le bébé va bien pour le moment, mais pour que cela reste ainsi, il va vraiment falloir suivre les consignes et que Tamara ne subisse aucun stress quoi qu'il arrive. Savez-vous ce qui a pu la mettre dans un tel état? Qu'est-ce qu'elle vous a dit au juste? Qu'elle avait eu une journée difficile, c'est tout. J'espère que vous et le reste de la maison veillerez à ce que cela ne se reproduise pas dorénavant. Oui, bien sûr. Le bébé est notre priorité. Tamara aussi. Tout va bien se passer. Félicitations. Il y a encore tellement de choses qu'il va falloir que tu m'expliques. Et moi, à toi.